choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Il y a des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. C'est pas facile au début. Hein. Je pensais pas y arriver. Je pensais pas y arriver. Ouais. Comme je suis jeune, moi, je me suis dit que j'ai 24 ans. Comme je suis jeune, j'ai beaucoup douté, mais bon, après, quand l'enfant il est là, en fait, on n'a pas trop le choix, et puis après, ça vient tout seul. Hein. Ça vient tout seul. Tu crois qu'on est père ou on le devient? On le devient. Toi, tu deviens mère plutôt que père. Ah non, je deviens mère, oui, tout à fait, mais on le devient. Après, comme il a dit, c'est une grosse responsabilité. Pour moi, c'est plus une découverte au quotidien aussi être parent, parce qu'on ne se connaît pas forcément, malgré que nos enfants, on les éduque eux-mêmes, on ne les connaît pas forcément. Des fois, on apprend qu'ils ont des vices ou qu'ils nous mentent sur des petits trucs. Donc, en fait, parents, c'est vaste, parce que ce mot, on ne peut pas... Il n'y a pas de mot stable pour le mot parent. C'est vraiment une découverte au quotidien. C'est un fourre-tout, quoi. Voilà, c'est ça, que ce soit comme pour l'enfant, comme pour l'enfant, comme pour le parent. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. On peut pas l'expliquer comme ça, parce que être parent, c'est la chaleur, la famille. Par exemple, pour moi, mes parents, pour moi, c'est comme un mur qui me protège. Voilà, c'est quelque chose de magnifique. Et voilà, pour mes enfants, d'être maman aussi, c'est moi que je les surveille, s'ils tombent malades, c'est pour leur santé, je surveille tout, leur vie. Voilà, je m'inquiète pour tout, pour eux. Être parent, déjà, c'est beau. Moi, j'ai voulu être parent. Si je n'aurais pas voulu être parent, je n'aurais pas fait d'enfant. Donc, c'est un plaisir pour moi, c'est donner de l'amour à mes enfants et voilà, laisser une trace de moi dans ce vécu, dans cette vie, dans cette... Donc laisser une trace... laisser une trace, voilà, en fait c'est notre descendance. C'est des personnes qui vont me représenter plus tard. Ils vont se souvenir de moi plus tard. Comme je vous ai dit, on est là d'être parents, on est là. On dit à nos enfants le matin qu'est-ce qu'il faut faire. Ils rentrent à midi, pareil, on dit la même chose. Voilà, et c'est pas que ici à la Castilla, c'est de partout. Maintenant, la vie, elle est très très difficile.
Et il faut être vigilant parce que sans surveillance des parents, les enfants ils sont perdus. Hein. C'est pas forcément difficile, c'est en fait on s'adapte. Au quotidien, on essaie de s'adapter. Parce que même quand notre enfant il est à table, on lui dit mange, il veut pas, ça peut vraiment nous faire chier. Alors que voilà, c'est même pour, comme il a dit après, c'est une épreuve pour nous. Travailler sur soi, expliquer à son enfant qu'il se doit de manger ou autre, alors que c'est tout petit. Après, il y a un enfant où la mère va être plus investie parce que peut-être avec elle, il va avoir plus de problèmes ou autre. Donc, à un moment donné, nous, en tant qu'enfants, on va se dire « Ah, elle la préfère » ou autre. Mais après, avec le temps, quand nous-mêmes on devient parents, on comprend pourquoi les parents se sont autant investis. Je leur raconte tout ça. Ce qu'on mangeait. Avant, quand on mangeait, on ne mange pas comme maintenant. Maintenant, nos enfants, ils mangent que des conneries. Nous, avant, on mangeait ce que nos parents nous préparaient. Et quand ils nous préparaient ça sur la table, maintenant, si je les prépare à mes enfants, beaucoup que si je prépare, te disent « Ah, mais encore ça, mais... » Et pourtant, toi, tu l'as fait avec amour, tu l'as fait, c'est une recette à ta maman, à ton arrière-grand-mère. Et voilà, et bien justement. Maintenant, les petits, non. Ma mère avait avec 50 francs, elle faisait des courses, on avait le poulet, on avait le poisson, on avait le riz. Maintenant avec 10 € en fait, j'ai vraiment le choix que pour les légumes, il n'y a pas assez pour la viande. Ouais. Après je dis pas en fait que je m'en sors pas, je vis très bien. Mais je veux dire en fait, à l'époque, le côté financier en fait nous permettait plus de... Pour moi c'est trop normal de manger ça, alors que pour elle c'est maman, je veux mes pâtes ou mon kebab. Je dis même à ma femme, moi, de faire des plats de ma mère. Hein. Eh ben ouais. Elle fait les couscous moi et tout. Moi quand je mange des plats, je pense à ma mère. À dente, je me dis, quand je mange un colombo, il y a toute la fille qui revient quoi. Non, il y a toutes les Antilles, c'est que lui de ma mère qui est trop... je mange des bananes, maman. Je recherche toujours le goût que j'ai connu de ma grand-mère, de ma mère ou autre. C'est, je sais pas, c'est des produits avec lesquels on a grandi, donc surtout que maintenant on en mange plus tellement. Donc, comment tu expliques qu'on mange plus tellement maintenant? Parce que moi je sais pas les faire déjà. Et que ma femme c'est une Française. Mais bon, après elle s'adapte, elle commence un peu à faire des plats de chez moi, ça me fait plaisir. Hein. Quand tu dis française, ça veut dire quoi? Tu n'es pas français là? Elle est d'origine française. Et moi je suis pas d'origine française. Non, tu es français mais avec une autre culture. Nationalité française. Elle est d'origine française. Mais toi aussi. Et de nationalité française. Ouais. Après, je suis de nationalité française, mais pas d'origine française. Ouais, mais c'est parce que l'origine, c'est une idée. Là, c'est des cultures en France. On va dire ça, mais bon, non, après, on se comprend, nous, quand on dit ça. Ah oui, bon, en général, on se comprend tous. Je fais des plats basiques, pâtes frites. Après, si quand c'est papa qui fait manger, c'est pâtes frites et pas autre choix. Et c'est déjà bien, je pense, parce qu'il y en a qui ne savent même pas ce qu'est un steak. En fait, c'est parce que tu as été entouré de beaucoup de sœurs. Donc, aussi, donc. Tu n'as pas été amené à rentrer dans la cuisine. C'est sûr, ouais, comme j'ai eu 3 grandes sœurs aussi. Donc, et puis après, c'est aussi une question de culture. Moi, je sais que nous, chez moi, on est 2 filles, 2 garçons. Mais d'une certaine manière, ma mère n'a jamais dit à mon frère rentre dans la cuisine faire à manger. Hein. Si j'aurai un garçon, il va s'impliquer. Mais je ne vais pas lui demander autant de tâches en fait, ménagères qu'à ma fille en fait. Parce que ça, c'est un dû, elle se doit. Demain, c'est une responsabilité en tant que femme. Demain, quand elle aura le rôle de tenir une maison. Parce qu'elle va en avoir besoin. Et puis, c'est un rôle aussi. C'est les deux. Elle en a besoin pour elle, en tant que femme. Avoir une bonne hygiène de vie, savoir en fait maîtriser la cuisine. Je veux pas que demain elle travaille et que tous les jours elle mange à l'extérieur. Son salaire il passe à l'extérieur, c'est pas possible. Il faut que tu t'installes, que tu sois, voilà, coupe tes tomates, coupe, va acheter ta viande, va acheter tes légumes et fais à manger. Parce que nous en Algérie par exemple, même ici, dans les années 70, les années 80, plus ou moins, la belle-fille, elle est avec chez les Arabes, hein, je peux parler. La belle-famille, elle vit avec le beau-père. Ça veut dire que le beau-père, la présence des grands-parents est toujours là. Elle s'aide beaucoup.
à élever le petit. Ça fait la maman, les parents même, ils ont leur rôle, mais plus ou moins. Alors que maintenant, c'est pire. Maintenant, chacun il vit seul. Avant, c'était pas comme ça, c'était facile, parce qu'il y a les grands-parents, les parents, ils sont là, mais voilà, plus ou moins. Il y a les oncles, il y a toute la famille. Parce qu'on vit dans une grande famille, il y a les grands-parents, les oncles, les tantes. Je connais mes limites. J'ai la peur, moi, parce que mon père il est décédé à l'âge d'1 an et demi. Ça veut dire, elle, pour moi, elle était la mère et le père. Quand je la vois, je tremble, j'ai peur. Donc la peur, ça fait partie aussi de la relation Ah, avec oui, les oui, parents. oui. Et c'est pour ça, chaque vacances, je dis à ma grand-mère, il faut que tu me récupères, je passe les vacances chez toi. Parce que ma grand-mère, elle me donne la liberté, je fais qu'est-ce que je veux. Et moi, le fait que j'ai grandi dans une famille, on va dire, on était 4, pas forcément nombreuses, mais que ma mère était seule, en fait, elle était seule à nous éduquer. Pour ma mère, en fait, grandir dans une cité, c'était inédit quand on remonte en pleurs. Si elle nous voyait pleurer, c'est redescendre, pas de frappe, va. Mais pourquoi ta mère, elle te disait ça? Parce que, en fait, elle nous éduquait seule, elle travaillait, on était 4, et pour elle, en fait, c'était impossible qu'on devienne les victimes du quartier. Il faut se défendre. C'était vraiment pas possible. Surtout que ma mère, elle fait vraiment 2 mètres, mollée comme ça. C'est comment toi tu te laisses frapper? Non, redescends. On t'a frappé, redescends. C'est comme à l'école. À l'école, si un enfant il va pas se défendre, forcément après ça va être entre guillemets le bouc émissaire. Toute l'année comme ça. Et qu'on sait que cet enfant il se laisse faire et puis que c'est l'objet des moqueries, etc. Par contre, moi, l'école, avant et maintenant, c'est pas pareil. C'est pas que ça a changé. Avant, l'école, le prof ou le maître, la maîtresse, c'est la deuxième maman. Chez nous, on dit l'école, c'est la deuxième maison. Ça veut dire que le prof ou la maîtresse, c'est le deuxième père ou la mère qui remplace les parents, soit pour l'éducation, soit pour le travail. Alors que maintenant, et c'est pas leur faute parce qu'il y a tout qu'à changer, même les lois. Maintenant, un maître ou une maîtresse, ils ne peuvent pas engueuler le petit, voilà, comme ça, parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé. Avant, nous, quand on voit le maître, même dehors, là, qu'on le trouve dans les grandes surfaces, on a peur. Je ne sais pas si... déjà, il y a le respect, il y a la peur, il y a beaucoup de choses. Ça se passe comme à la maison. C'est pour ça, maintenant, le rôle des parents, il est très, très difficile. Parce que maintenant, on a double travail. Des fois, tellement les profs, quand ils n'arrivent pas à gérer l'élève, eh ben, ils appellent les parents. Venez, votre fille ou votre fils, il fait n'importe quoi, il faut que vous veniez immédiatement parce que on ne peut pas. Agression morale. Je dis, ah oui, c'est quoi? Il m'a dit, à l'école, il nous a appris, c'est la loi, tu ne dois pas crier sur moi. Et quand je montais à l'école, elle m'a dit, eh oui, c'est la loi, on est obligé de gérer à vos enfants, leur donner le numéro vert, le numéro doivent appeler, qui doivent appeler. Alors ça fait que nous, on ne doit rien dire. À travers ça, grâce à ma mère, en fait, mine de rien, on a obtenu nos petits respects. Pour moi et ma soeur, c'était impossible que les gens ils nous embêtent. Le respect, il se parce gagne. que le respect, il se gagne quand arrive donc. Exactement. C'est vraiment la maman dure, avec le cœur le plus tendre. C'est... je sais pas, je pourrais pas expliquer. Soit, en fait, ça c'était plus pour notre éducation, mais à côté de ça, c'est une mère super adorable. Et en mine de rien, elle a fait en sorte qu'on grandisse vraiment. En fait, entre frères et sœurs, on n'a pas de secret forcément. Moi, mon grand frère qui est mon aîné de 4 ans, quand je commence à sortir en boîte, je suis sortie avec lui. Et c'est lui-même qui m'a dit, je veux pas que tu sors avec tes copines, d'abord avec moi, pour te montrer comment tu te comportes. Elle a toujours fait en sorte en fait qu'on soit liés. Si ma fille elle monte en pleurant, faut pas. Faut pas. Moi, ma fille elle monte pas en pleurant, elle monte en pleurant, je redescends. Moi je sais que ma mère,
Elle était dure avec nous, mais elle ne nous frappait pas, c'est le regard. Après, c'est le regard, et après, c'est une forme de respect aussi. C'est quand même un regard comme ça veut dire baisse la tête, ne parle même plus. Et toi, maman, je te dis bonjour, alléluia. Alléluia, maman, j'ai tellement d'amour pour toi. Mais nos parents, ils nous éduquent. Après, il y a aussi la loi de la jungle. Moi, je sais que ma mère, elle m'a franchement, honnêtement, j'ai même pas. Ma mère, elle nous a donné une très très bonne éducation. Après, quand tu grandis dans un quartier, tu as l'éducation de tes parents et l'éducation de la rue aussi. Ma mère, elle m'a jamais dit prends une cigarette et fume-la quand j'étais jeune. Je l'ai fait de moi-même, parce que c'était un mode de vie avec mes copines. Donc, dans un quartier, il y a toujours deux éducations. Tu vas avoir l'éducation de tes parents, mais après, tu vas être relié à une éducation de la rue qui vous lie tous, toi, tes copines, un tel. Et après, c'est dur de choisir le juste milieu. Parce que toujours, nous, on met les fautes sur nous. On dit peut-être il y a quelque chose qui cloche, peut-être il y a dans l'éducation qu'on a donnée à nos enfants, peut-être il y a quelque chose, il y a un trou, il y a, je sais pas moi. Et toujours on cherche, nous, on fait la recherche, mais après, on met toujours la faute sur nous. Mais mais la vérité, c'est pas ça. Hein. Parce que les enfants, quand ils sont à la maison, ils ont l'éducation. Dès qu'ils sortent de la porte de la maison, déjà c'est la société. C'est la société, là, ils apprennent n'importe quoi, voilà. C'est qu'on a une responsabilité parce que, mais pas entière, parce qu'il y a l'enfant qui grandit avec ses copains et ses copines, donc il y aura une fréquentation. Donc des fois quand on sera en désaccord par rapport à son comportement et tout, on ne sera pas tout à fait responsable, parce qu'il y a aussi la fréquentation dehors. Nous après, si on fait notre travail et que par la suite après l'enfant il est influençable, on n'est pas entièrement responsable. On ne peut pas les servir 24 heures sur 24. Hein. À la maison, c'est autre chose. Dehors, ils ont un autre. C'est pas les mêmes en fait. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas qu'à Castellane. Moi, je vois la vérité et je vois des enfants d'ailleurs, d'envie. Mais c'est pas de la Castellane pourtant. Ah ben, ils sont mal éduqués que nos enfants. Hein. Et comme maintenant, ils sont plus dans les tablettes, dans les ordi, donc les devoirs, pour qu'ils les fassent, il faut vraiment. C'est une galère. C'est une galère. De donner un enfant un téléphone. Ouais, mais arrivé à un certain âge, tu peux faire. Non, je suis désolée. Ouais. Moi, mes enfants, je ne leur ai jamais donné jusqu'à ils ont eu 19 ans. Une fois qu'ils sont grands, après. Mais sinon, quand ils étaient petits, jamais. J'avais ni ordinateur et ni télévision. Nous, on donne l'éducation à nos enfants. Après, à certaines mères, je pense qu'elles sont dépassées. C'est-à-dire que si leurs enfants ils arrivent comme ça et qu'elles le savent elles-mêmes, je pense qu'elles-mêmes, elles sont dépassées. Après, moi je dis que c'est leur responsabilité, comme tu as dit. C'est eux, c'est leur tort à eux. Moi, je mettrai toujours la faute sur les parents parce qu'il y a toujours des solutions. Il y en a toujours des solutions. Sauf qu'ils sont tellement dépassés, où ils ont d'autres enfants, où ils ne travaillent pas, où c'est toujours un tout qui fait que... Voilà, c'est plusieurs facteurs. Voilà, c'est plusieurs facteurs. Il sort de la maternelle, il voit la police. La police, pour lui, c'est quoi? C'est pour le voleur. S'il rentre chez lui, il demande à la maman, il dit quoi? Pourquoi il est là? Pour le voleur? Il y a des voleurs ici, il n'y a pas du voleur. La maman, elle répond, elle dit quoi? Il y a quoi? On répond clairement, il y a ça, il y a de la drogue. C'est bien sûr l'armée. Là, il vient à l'heure de 16h30, comme je dis tout à l'heure. Pourquoi il vient à 16h30? Tu cherches un truc, tu vas à l'endroit où il y a ton problème. Tu ne viens pas devant l'école avec la clash. Devant l'école, il y a des enfants au primaire, les CM2 à l'âge de 10 ans. Bien sûr. Voilà, à l'âge de 10 ans. Un enfant de 10 ans qui sort la clash devant lui. C'est un traumatisme. Il y a aussi un traumatisme. Ils ne sont pas les mêmes capacités, les enfants. Ils ne sont pas le même caractère. Même nous, les parents. Moi, personnellement, bon, comme on dit... Ça m'est arrivé à l'aéroport de Francfort. Le flic que j'avais ramené un bracelet, je l'ai mis dans mon sac à main, j'avais oublié de le mettre dans la suite. Je me dis, c'est un bracelet, il n'y a pas de... Il est arrivé, le mec, il a mis sa calache. Sur le moment, j'ai pas eu peur parce que c'est après que j'ai réagi, parce que j'en ai tellement vu qu'après ça me faisait plus rien. J'avais moins peur que la normale. Non, mais nous, ici, la vérité à Castellane, ici, moi j'habite à l'Esquinade, là. La vérité est que j'ai mon mari qui est malade ou quoi, la vérité, mes voisins, ils sont comme ça. Hein.
Et ils Ça, mettent ça pour toujours les été, enfants ça, et ça tout. toujours hein. été. Il y a des aides. Oui, Là, oui, c'est une famille. La Castelane, C'est c'est une cité, mais c'est une ouais, famille. moi, c'est la famille. Mon bloc, mes voisins et tout, c'est ma famille. Hein. Ah oui, ils ont perdu de l'oncle. Le respect, Ah oui, il y en a fait, toujours le le respect respect de la famille. du grand-père. Ça reste. Ah, nous, chez nous, ça reste toujours. Oui, nous, encore. ça reste. Je lui dis, Même les voisins. Voisins, Moi, je sais que si mon fils fait une bêtise et son mari le voit, il le crie. Moi, je crie dessus, il dira rien. Donc l'autorité, ça peut être aussi des... Ah oui, tout à fait. Même moi, des fois, quand je suis dans le quartier, et j'habite plus ici, hein, je suis dans le quartier, quand je viens, je vois un petit que je vois qui fait quelque chose pas bien, ou je le vois qui fait des bêtises et tout ça, je le crie. Hein. Je sais que sa mère, elle va pas venir me voir et de me dire pourquoi tu as crié mon fils. On montait tous avec le gros ventre, elle, moi, La génération, moi, toi. c'était elle, toute une génération. On montait, on a couché tous en même temps. Pratiquement, Mai, juin, ouais. juillet, août, tu vois. Et on se connaisse, c'est-à-dire tous les petits. Oh là là, Oui, les enfants sont grandis ensemble. Ils ont grandi ensemble. Moi, c'est comme une famille parce qu'ils sont grandis ensemble, ils Parce ont mangé que si ensemble. on ils ont est fait dans ensemble. une fête, on est ensemble, Tous dans un ensemble. malheur, on est ensemble. C'est-à-dire, on est. Et je pense que la Castellane, c'est un peu plus. Un peu plus, pourquoi ? Parce que la Castellane, c'est vraiment familial. Et pourtant, les gens, c'est pas la même famille. Non, non. Eux, c'est le fait qu'ils ont grandi ensemble. Pour eux, c'est voilà. Comme on a dit, ici, on ne regarde pas parce que lui, il est noir, lui, c'est un gitan, lui, c'est un italien ou un kabyle. Eux, non, eux, c'est mon copain, je grandis avec lui, puis c'est tout. C'est le bonheur, oh la vie cœur, quand on est frères et sœurs. Une famille nombreuse, famille heureuse, quand on est frères et sœurs. C'est le bonheur, oh la vie cœur, quand on est frères et sœurs. Gamine avec sa sœur aînée qui chope de la poitrine à force de redoubler. Mais qui sont ces enfants